Et coucou, bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler des énergies de cette pleine lune des fraises. Je vais te demander de fermer un instant les yeux. Imagine un champ baigné par la lumière dorée du début de l'été. L'air est doux, la nature est vivante, les arbres portent justement leurs fruits, les fleurs sont pleinement ouvertes, rien ne semble justement pressé. Et quand on regarde ce beau paysage, on se dit que tout arrive au bon moment. Et c'est précisément ce que symbolise en fait la pleine lune des fraises. En fait, il faut savoir que dans plusieurs traditions, cette lune marque justement la période des premières récoltes des fruits, en fait, comme des fraises là. Et en fait, c'est souvent, en même temps que tombe cette pleine lune, c'est aussi la saison des fraises. En fait, son nom ne vient pas forcément de sa couleur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'étonner qu'elle soit pas rose ou rouge. Mais parce qu'en fait, c'est la saison où les fraises arrivaient justement à maturité. Et je trouve ça magnifique de pouvoir donner un nom de lune comme cela. Je trouve ça vraiment inspirant parce qu'on se dit que en fait, les fraises sont à récolter, mais nous aussi, nous sommes là à devoir récolter. Parce qu'elle nous rappelle une vérité que nous oublions souvent. Nous passons beaucoup de temps à regarder ce qui nous manque. Ça, on sait faire la liste de ce qui nous manque. À comparer notre chemin à notre voisin, à nos copains, à notre famille, à qui vous voulez. À penser que, en fait, nous sommes en retard. Mais là, je vous demande de prendre un instant pour changer de regard. Et si en fait cette pleine lune devenait l'occasion de reconnaître tout ce qui a déjà grandi en nous. Lorsque l'on plante en fait une graine, rien ne semble se passer pendant un long moment. D'accord ? Pourtant, sous la terre, la vie est déjà en mouvement. Alors je sais que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, mais je trouve ça super intéressant. Parce que les racines, elles se développent, mais sous terre, la plante, elle est en train de se préparer. Le changement, il est en train de se faire, il est réel, mais il reste invisible. Notre vie ressemble souvent à cela, d'accord ? Nous avons parfois l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas voir les résultats de nos efforts. Et pourtant, chaque difficulté traversée, chaque peur affrontée, chaque décision prise avec courage et engouement, chaque fois où tu as choisi de continuer malgré justement tes doutes, tes peurs, tout cela a participé à ta croissance. Peut-être que cette pleine lune t'invite simplement à reconnaître cette évolution silencieuse, à regarder ton passé, à regarder où c'est que tu en étais il y a un an, qui tu es devenu. Alors bien sûr, tu as perdu peut-être des personnes, tu as dû faire des choix, tu as dû changer, mais aujourd'hui, tu en es là où tu dois en être. Et oui, on reconnaît beaucoup ce qu'on n'a plus, mais aujourd'hui, on te demande de récolter ce que tu as semé durant tous ces mois-ci, tous les choix, toutes les décisions que tu as pu prendre. Il existe en fait une habitude qui nous éloigne souvent de notre paix intérieure, c'est la comparaison. D'accord ? Nous regardons souvent les réussites des autres, leurs projets, leur bonheur, parfois même leur confiance en eux, et nous oublions que nous ne voyons qu'une partie de leur histoire. Parce qu'eux aussi, ils sont dans un travail qui est invisible. On voit que ce que l'on veut voir ou ce qu'ils veulent nous montrer. Quand ils nous montrent leur réussite, on ne voit pas leur galère. Dans la nature, aucune fleur, en fait, ne s'excuse de fleurir plus tard qu'une autre. Ça, vous n'avez jamais vu une marguerite s'excuser d'avoir fleuri un peu plus en retard que sa voisine. Chaque saison possède son propre rythme. Et dans notre évolution, c'est pareil. Cette pleine lune nous rappelle qu'il n'existe pas un seul calendrier pour réussir sa vie, d'accord ? On fait des choix, on avance, chacun a son propre rythme. Ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Nous pensons souvent que l'abondance consiste à posséder davantage, mais si elle commençait plutôt par la capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Ça, c'est de l'abondance. C'est se créer de l'abondance, de pas dire je manque, dire j'ai. Prends quelques instants.
pense à la personne que tu étais il y a quelques années. Observe tout ce qui a changé. Les épreuves que tu as pu ou dû traverser, les connaissances que tu as acquises, les liens qui t'ont construit, les blessures qui t'ont appris à mieux te connaître, parce que rien n'arrive jamais par hasard. Tout cela fait partie de ta récolte. Parfois, la plus grande richesse n'est pas ce que nous avons obtenu. D'accord? C'est ce que nous sommes devenus. Alors, j'aime bien cette phrase qui dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Elle est tellement vraie et je trouve que elle résonne beaucoup pour ce mois de juillet qui arrive avec cette pleine lune de fraises où on nous dit, c'est pas parce que tu as vécu des saisons dernières compliquées que tu vas pas avoir un bon goût sucré. Et là, je fais rappel à la pleine lune des fraises. D'accord? Ça ne veut absolument rien dire. Une récolte, d'ailleurs, c'est jamais une fin, d'accord? Elle marque aussi le début d'un nouveau cycle. Tu t'es transformé, tu as évolué. Après avoir récolté, il faut savoir que le jardinier prépare déjà justement la prochaine saison. Et notre vie fonctionne souvent de la même manière. Quand tu as atteint un objectif, tu attends déjà à créer le prochain. Chaque expérience devient une base pour construire la suivante. Et cette pleine lune peut être justement un moment symbolique pour te demander quelle qualité souhaites-tu continuer à cultiver. Quelle relation mériterait plus d'attention dans ton entourage? Quel rêve as-tu envie de nourrir à nouveau aujourd'hui? Quel geste quotidien pourrait rapprocher un peu plus ta vie de ce qui est important pour toi? Les grandes transformations naissent souvent de petites actions répétées mais avec constance. Moi, je le dis souvent, c'est pas tout d'un coup, c'est petit à petit. Il n'y a que comme ça que ça payera. Je t'invite maintenant à prendre une profonde inspiration. Imagine justement un grand jardin et au milieu de ce jardin se trouve un panier. À chaque respiration, tu déposes dans ce panier une victoire de ton année. Alors si tu veux pas l'imaginer, tu peux le faire aussi sur papier, d'accord? Tu prends une feuille et un stylo et à chaque fois que tu respires, que tu fais une respiration, tu notes une victoire que tu as eue sur cette dernière année. Alors ça peut être une peur dépassée, une rencontre importante, un apprentissage, un moment qu'on peut appeler de courage, une joie simple. Et une fois que tu as fini, observe ce panier qui se remplit peu à peu. Tu vois? Tu réalises peut-être qu'il contient déjà bien plus que ce que tu pensais déjà. Accueille ce sentiment de gratitude. Et respire à nouveau. Puis imagine que tu plantes une nouvelle graine à chaque fois. Cette graine représente justement une intention. Alors c'est pas une obligation, pas non plus quelque chose qui va te demander une performance, simplement une direction que tu souhaites donner à ton prochain chapitre. Et fais-lui confiance. Comme la nature en fait. Certaines choses demandent du temps avant de devenir visibles. Ok? Et ça, je sais que c'est difficile à conscientiser. Moi, la première, pour ceux qui suivent mon évolution sur... j'ai plus le mot. Bon, bref. Et du coup, j'ai attendu des réponses très rapides et en fait, les attentes que j'avais qui étaient censées être rapides, j'en ai vu d'autres. Et c'est vrai que ça m'a mis à mal de pas avoir mon réalignement. J'attendais tellement de résultats, certains résultats, que quand je les ai pas eus, j'ai été un peu en déprime. Et en fait, je me suis dit, mais il y a tellement plus derrière. Il y a de l'invisible. Et quand j'y prête attention, en fait, je me dis, mais ça fonctionne. Je suis en train d'avancer. D'accord? Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te laisser avec cette pensée. La pleine lune des fraises ne nous rappelle pas seulement que la nature récolte ses fruits, elle nous invite aussi à reconnaître les nôtres. Alors peut-être que tu n'es pas encore arrivé là où tu rêves d'être, mais regarde un instant le chemin que tu as parcouru. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Et cela mérite d'être célébré. Alors ce soir, si tu regardes la lune, laisse-la devenir un symbole pour toi. Le symbole
de tout ce qui a grandi en toi, même lorsque personne ne le voyait. Et souviens-toi de cette phrase, les plus belles récoltes sont parfois celles qui ont commencé par une graine que l'on croyait trop petite pour changer une vie. Cette phrase, je l'ai adorée. Alors, je sais plus où je l'avais lue ou entendue, mais elle est trop belle. Et je me l'ai été notée. Et là, je trouve qu'elle tombait à pic. Donc, je voulais vous la donner. D'accord? Les plus belles récoltes sont parfois celles qui ont commencé par une graine que l'on croyait trop petite pour changer une vie. Mais c'est tellement vrai, quoi. Moi, elle me fait tellement vibrer cette phrase. Elle m'inspire. Donc, voilà, je voulais vous la donner, vous l'offrir. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et continue d'avancer un pas après l'autre en donnant ton propre rythme. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous fais des bisous. À très vite.